Sur le chantier et donc du coup c'était pas super pour couper la laine de bois. J'avais une scie circulaire plongeante, ça va bien, mais le problème c'est qu'il fallait reprendre les panneaux en 2 fois, remettre la règle, même si c'est une règle qui est un peu comment dire, qui se pose et après on coupe direct avec un rail, mais c'était pas fameux, donc j'ai trouvé une solution. Je vous montre. Donc voilà la solution que j'ai trouvée, parce que j'avais ça et le problème ça arrache, donc je vais la revendre. Ça arrache, la fibre elle est toute neuve. Voilà, donc pour moi ça coupe, mais c'est pas ce que je veux, parce que quand on coupe dans la longueur, il y a ça qui gêne. C'est pas fameux, alors que là, regardez, j'ai fait un cadre en tasseau, tout simplement. Voilà, un cadre en tasseau. Je vous montre par-dessous. J'ai encastré la scie circulaire dessous. J'ai mis une cale ici pour maintenir le contact. Là, j'ai relié un interrupteur, tout simplement, un interrupteur ici, comme ça je peux déclencher, démarrer ou arrêter directement. J'ai mis un contreplaqué pour être à la même hauteur à fleur du plateau de la scie circulaire. On voit la lame. J'ai trouvé une petite raille en alu. J'ai fixé 2 morceaux de tasseau. J'ai mis une réglette avec une graduation centimètre par centimètre. Là-bas, pareil, je mets ma pince des 2 côtés. Je pousse mon panneau. Attention, c'est dangereux. Il n'y a pas le couteau diviseur. Il n'y a pas de protection de lame. Donc, il faut pousser avec un tasseau tout doucement. Et mon panneau est coupé. Et pour les panneaux les plus épais, je le fais en 2 fois. On pouvait couper avec une lame de 80 jusqu'à 160 d'épaisseur. Voilà, tout simplement. Et c'est génial. Ça m'a coûté le prix du contreplaqué, 22 € et quelques bouts de tasseau. Allez, on va dire une trentaine d'euros. Vous avez une super scie pour couper la laine de bois.